On accueille Inès Mintec, qui est doctorante en sciences psychologiques au sein de la faculté de psychologie, des sciences de l'éducation et de logopédie. Elle est financée par un projet ERC et le titre de sa thèse est « Exploration expérimentale du rôle de la valence dans la structure de l'espace phénoménal ». Le titre vulgarisé est « Le problème difficile de la conscience ». Bonsoir Inès. Bonsoir. Est-ce que c'est bien ta slide? C'est bien ma slide. Et est-ce que tu es prête? Oui. Et bien, dans ce cas, c'est quand tu veux. Une petite fin? Vous croquez dans une pomme. Vous sentez le jus sucré emplir votre bouche. Ça vous rappelle la tarte aux pommes que vous faisait votre grand-mère quand vous étiez enfant. Elle était si bonne. Et puis, tout d'un coup, une vague de nostalgie vous envahit. Tout ça, les sensations, pensées, émotions dont vous prenez conscience, c'est ce qu'on appelle des expériences conscientes. Les chercheurs et chercheuses en sciences cognitives commencent petit à petit à comprendre comment fonctionnent ces expériences conscientes. On sait par exemple qu'une image présentée pour une trop courte durée sur un écran ne peut pas être perçue consciemment. On ne peut pas en faire l'expérience. Mais il y a une autre question qui va tenir les chercheurs et chercheuses en sciences cognitives, et donc moi, occupés pour un bon moment. Comme on a quelques petites difficultés à y répondre, bref, on galère, on l'a appelé le problème difficile de la conscience. Ça a le mérite d'être clair. Cette question, c'est pourquoi? Pourquoi avons-nous conscience du goût de cette pomme quand nous la mangeons? Est-ce que nos expériences conscientes sont des phénomènes collatéraux, comme la chaleur émise par une ampoule, ou ont-elles une fonction, comme la lumière de l'ampoule? Cette question, c'est l'objet de ma thèse. Et mon hypothèse est que nos expériences conscientes ont une fonction. Elles nous motiveraient à agir. Elles seraient valencées, c'est-à-dire soit négatives, soit positives. Et nos actions auraient pour but de nous faire vivre moins d'expériences négatives et plus d'expériences positives. Sans la sensation de faim ou le plaisir qu'elle nous procure, à quoi bon attraper cette pomme pour la manger? Ma tâche est donc de montrer que toute expérience consciente est valencée. Alors, ça peut paraître évident pour l'expérience de dégustation de la délicieuse tarte aux pommes de votre grand-mère, qui est positive, ou celle moins appréciée de ces fameuses tripes de veau, qui est négative. Mais ça l'est peut-être un peu moins pour l'expérience de la vision d'un parapluie. Ma stratégie est donc de faire venir des participants et participantes dans mon laboratoire et de regarder si des expériences a priori neutres peuvent susciter chez eux les mêmes réactions que des expériences très positives ou très négatives. Concrètement, je leur montre des images d'objets du quotidien et regarde si de petites préférences émergent et si celles-ci se reflètent dans leur activité cérébrale. La tâche n'est pas aisée, car vous imaginez bien que les réactions suscitées par un parapluie sont plus subtiles que celles face à une délicieuse tarte qui sort du four. Mais si j'y arrive, cela suggérerait que ces expériences qu'on pourrait considérer comme a priori neutres ont en réalité des microvalences. Et ces microvalences pourraient bien nous guider dans nos choix du quotidien, comme par exemple le choix entre plusieurs parapluies, bien pratiques, vous en conviendrez, quand on habite en Belgique. Merci.